Téléphones à écran, consoles de jeux devenus désormais omniprésents dans la vie de nos adolescents. Regardez ces chiffres, ils passent chaque année 900 heures à l'école, en salle de classe, et 1200 heures, donc un tiers de plus, devant ces écrans. Alors on a dit tout et son contraire, mais les dernières études montrent que l'impact sur le sommeil est bien réel, avec toutes les conséquences qu'on imagine. Génération insomniaque, dossier signé Lise Itreux, Mathieu Baudouin. T'as fini tes maths? Non. Le soir, c'est toujours la même histoire. Pose ton portable, s'il te plaît. La mère de Léa éloigne les écrans pour amener sa fille de 14 ans à se coucher à une heure raisonnable. Léa, mets ton appareil. Vas-y, mets plus loin. Par contre, ce soir, tu te couches tôt, il t'évite de te passer l'ordinateur là. Hein? Aujourd'hui, Sybille Pontonnier est ferme, car il y a 2 ans, Léa se couchait souvent à 1h du matin. Résultat, fatigue, notes en chute libre et une ambiance électrique à la maison. On se disputait tous les soirs. Tous les soirs, je me relevais 10 fois par nuit. J'enlevais l'ordinateur. Mais pour Léa, difficile de se passer de tous ces écrans. Bah, je vais pas me coucher tout de suite parce que je suis pas fatiguée à cette heure-là. Du coup, puis même, je trouve ça bien quand t'es dans ton lit de prendre ton ordinateur. Pourquoi ? Bah, je sais pas. Bah, c'est parce que ça m'occupe surtout. 21h30, l'adolescente s'installe dans son lit, téléphone à la main et ordinateur pas très loin. Toi aussi, couche pas trop tard. Non, t'inquiète. C'est parti pour 1h30 de chat et de balade sur des blogs. À 23h, c'est juré. Léa éteint tout, mais le sommeil est long à venir. Dès que j'ai coupé mon ordinateur, bah, je regarde un peu même si j'ai reçu des messages. Mais après, je me couche tout de suite. Enfin, après, je mets, des fois, je mets entre une demi-heure à m'endormir ou 1 heure, des fois plus. Rien de surprenant pour cette spécialiste du sommeil. La lumière des écrans a un réel impact sur le cerveau. On va lui donner comme signal à ce moment-là de retarder l'heure d'endormissement et de retarder l'heure du réveil. Donc on décale le sommeil. Et de surcroît, il y a des diodes dans les écrans qui sont maintenant des diodes qui traitent une lumière bleutée qui est 10 fois plus active que la lumière blanche. Dans la famille Bollecker, il y a toujours eu des règles pour éviter des couchers trop tardifs. Ici, l'ordinateur, c'est avant tout dans le salon. La règle de base était d'éviter l'ordinateur dans les chambres, regarder le film en streaming dans son lit, s'endormir avec des images, etc. En plus, le temps sur ordinateur est limité, 2 heures par jour en semaine, 5 heures le week-end. À 17 ans, Milan ne vit plus cela comme une contrainte. Mes parents étaient quand même assez stricts au niveau des images. J'ai quand même, voilà, je me suis finalement, on se régule. Avec le bac à la fin de l'année, l'adolescent a lui-même décidé d'être encore plus sérieux. Dormir un maximum, en fait, c'est ma principale résolution. Et peut-être passer un peu moins de temps à écouter de la musique. C'est peut-être ça, parce que je passe vraiment beaucoup de temps à ça. Avant de s'endormir, un dernier coup d'œil à ses messages. Le téléphone reste toujours à portée de main. Voilà, pas trop d'écran et vive les livres. Justement, le Goncourt des lycéens a été